Remettez-vous dans la main du Seigneur, qui t'a vu jusqu'à ce moment de la fin, pour voir une année glorieuse. Oui. Regarde, tu es prêt à être introduit dans une nouvelle année que tu ne connais pas et t'a dirigé depuis 12 mois. Comment ça sera devant toi? Comment ça sera pour toi? Comment est-ce que ta vie sera? Est-ce que tu vas avoir ton espérance? Ou bien tu seras déçu? Seras-tu en mesure de traverser par la main de la divinité, par l'assistance de la divinité, l'année devant toi? Que la gloire soit donnée à Dieu. Écoute la parole de l'Éternel pour toi. La voix de l'Éternel. Écoute et sois attentif à la voix de l'Éternel pour ton avenir meilleur. Pour une année meilleure. Béni. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Merci, Père Céleste. Tu nous as parlé concernant que nous serons bénis dans l'année à venir. Que nous serons bénis dans la nouvelle année et aussi concernant cette année. Merci, Papa. Père, fais que tes enfants écoutent et soient attentifs à toi. Afin qu'ils soient meilleurs, ils soient bien avec eux, bien avec leur famille. Et que toutes choses aillent bien avec l'Église. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Les conditions pour une année meilleure est le titre du message. Les conditions pour une année meilleure. Dans le livre de Job, Job 36, verset 11. Verset 11. Verset 11. Job 36, verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leur année dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le grève. Ils expirent dans leur aveuglement. Si les gens doivent obéir Dieu, le peuple de Dieu va obéir Dieu et le servir. Alors, la Bible dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, dans la prospérité et leurs années dans la joie. Si toi qui m'écoutes, enfant de Dieu, tu écoutes et te soumettes pour le servir, tu dépenseras, tu achèveras tes jours dans le bonheur, dans la prospérité et tes années à venir dans la joie et dans la paix. Si lui peut obéir, toi homme, et le servir cette année nouvelle, alors il achèvera ses jours dans le bonheur et dans la prospérité et
ces années dans la joie. Si elle, toi femme, tu peux écouter et te soumettre à Dieu, alors tu dépenseras tes jours dans le bonheur et dans la prospérité et tes années dans la joie. Pourquoi pas dans la paix? Est-ce que tu peux voir? Pour toi, c'est seulement mettre ton nom à la place, c'est-à-dire dans cette déclaration du Seigneur. Et sois rassuré de la promesse que Dieu a faite te concernant. Cela montre que Dieu désire de toi que tu dépenses tes années dans la joie et dans le bonheur, dans la paix et dans la satisfaction et dans le réconfort et dans vraiment un bon rendement, dans la joie et dans la jouissance, dans la louange. C'est ce que le Seigneur a pour toi. C'est ce que le Seigneur a pour toi dans la nouvelle année à venir dans laquelle nous rentrons. Que tu dépenses cette année et même les années à venir, si Jésus retarde, dans la paix, dans la joie, dans la satisfaction, dans le progrès et en puissance et en force. Gloire à Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais il a attaché l'obéissance comme condition. Comme le soleil brille d'année en année, ainsi sont abondantes les bénédictions de l'Éternel d'année en année. Il y a des conditions pour jouir de ces bénédictions dans la nouvelle année. Est-ce que tu as souffert cette année et tu ne voulais pas souffrir dans l'année à venir dans laquelle nous rentrons? C'est très, très simple. Il faut changer ta vie. Suis les conditions que nous allons te donner et tu verras une transformation. Est-ce que tu as été surmonté par Satan cette année, que tu ne pouvais pas accomplir aucun progrès, tu as souffert dans sa main? Maintenant, je vais t'aligner des conditions pour un changement dans la nouvelle année à venir. Suis seulement ces conditions. Fais-les, exécute-les, tu verras une année meilleure. Il y aura des restitutions dans la nouvelle année. Je dis, Dieu va faire des restitutions. Tous les dommages que tu as souffert, Dieu va te remplacer les années gastées. Louez le Seigneur. Oui. Est-ce que tu as été empêché cette année ou bien dans cette année passée, tu as été empêché de rentrer dans le progrès? Le Seigneur va causer que la porte du bonheur soit ouverte. La porte du bonheur soit ouverte. Tu ne verras pas des empêchements. Tu vas découler comme l'eau qui découle, qui déborde. Et tous les cailloux qui sont sur ton chemin seront enlevés. Merveilleux. Quelle est cette grande chose qui t'attend? Ces conditions sont alignées dans les Écritures. Et nous avons les conditions que tu détermineras à garder chaque année pour avoir le meilleur. Et les autres, tu seras béni cette année. Les choses vont aller bien. Mais si tu rétrogrades, l'année prochaine, ça sera dur pour toi. L'année prochaine, tu rentres dans un véhicule. Et c'est pourquoi ton voyage a été très vite et court. Tu as voyagé par des kilomètres, 100 kilomètres sans sentir. Maintenant, tu es sorti de véhicule pour prendre pied, pour faire pied. Combien de temps ça va te prendre? Combien de peine ça va te prendre? Combien de jours ça va te prendre de parcourir 100 kilomètres? Est-ce que tu ne seras pas fatigué en marchant à pied? Est-ce que tes pieds ne seront pas enflés? Tu étais en Christ et Christ t'a avancé. Maintenant que tu t'es détaché de Christ, comment est-ce que le voyage te sera facile? Ça ne se terminera pas en plaisir. Ça sera difficile. Ça sera difficile, terrible. C'est pourquoi rentre de nouveau dans le véhicule avant d'aller dans la nouvelle année. Et si tu espères avoir le bonheur, maintenant,
je te donne les conditions pour avoir des bénédictions pour l'année à venir. Les bénédictions de la vie. Il faut vivre, numéro 1, condition, il faut vivre bien dans la justice. Il faut vivre justement. On va voir le livre de Psaume. Psaume 106. Verset 3. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Heureux ceux qui observent la loi, et la loi veut dire, vous savez la loi, et la justice, ce qui veut dire la loi, les statuts, et qui fait des choses justes chaque fois, qui pratique la justice. Tu pratiques ce qui est juste à chaque fois. Tu observes la loi et tu fais ce qui est bon. Il ne faut pas tricher les gens. Tu as besoin de quelque chose, attends à ton tour. Si c'est le tour de ton frère, donne-lui la chance. Il ne faut pas le contrecarrer ou bien le tricher. Pratique la justice, n'emploie pas le mensonge ou pour le profit, pour le gain. N'utilise pas le mensonge. Parce que le mensonge va te donner le gain. Mais tu vas décevoir les gens pour gagner. Mais tu vas périr. Parce qu'il y a une loi de Dieu. Et qui va enlever de toi tout ce que tu as gagné par le mensonge. Parce que la langue mensongère, alors le gain qui est acquis par la voie mensongère ne durera pas. N'utilise pas le mensonge. N'utilise pas les moyens frauduleux. Il ne faut pas donner de pot de vin. Tu veux aller à l'école, il ne faut pas tricher. Tu vas passer ton examen, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas prendre de pot de vin, un profit. Ça ne va pas t'enrichir. Ça va plutôt te rendre pauvre. Ça va détruire ton esprit. Ça va te condamner. Ça va te mettre dans les ténèbres. Bénis, heureux, ceux qui observent la loi et qui pratiquent la justice en tout temps. Pratique la justice. Pratique la justice en tout temps. Faisant ce qui est droit, ce qui est approprié. Et il ne faut pas se soucier de comment l'année sera. Parce que Job a dit que après que Dieu m'aurait essayé, je sortirai pur comme de l'or. Ça ne peut pas des fois débuter bien. Tu vas dire que tout chaud, tu vas dire que l'année a commencé encore avec la dureté. Mais que Dieu, alors te dirige dans cette année. Après qu'il t'aurait essayé, alors qu'il va voir que Dieu, que c'est une année d'or, dorée. Numéro 2. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. On va voir Psaume 2, verset 12. Verset 2. Verset 12. Psaume 2, pardon. Non, pas Psaume 5. Baisez le Fils, de père qui ne s'irrite, et que vous périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Il faut être à côté de Jésus. Ne faire rien de mal à Jésus. Il ne faut pas travailler, marcher contre lui. Il ne faut pas travailler contre son église. Il ne faut pas travailler contre ses enfants. Sinon, la vie te sera dure. La vie te sera mauvaise. Mais, mets ta confiance en lui. Tu n'as pas la puissance, mets ta confiance en lui. Quelle force? Celui qui, 38 ans, qui était malade, avait, au moment qu'il était
placé c'est-à-dire, il était placé à une piscine dans le Nouveau Testament. Mais Jésus est parti le voir là-bas, le rencontrer là-bas. Dieu du ciel qui a vu le cœur de cet homme de 38 ans qui était malade. En Jean chapitre 5, l'inhabilité de cette personne, il l'a cherché. Il n'y a personne qui est à côté de lui. Et les autres, d'autres sont assis à côté de leurs malades pour les aider. Les autres ont des gens. Mais celui-ci n'a pas, 38 ans, n'a personne à côté de lui pour l'aider. Et Dieu a vu sa condition. Il est parti. Jésus est parti pour alors le guérir. Frère, il faut avoir confiance à Dieu. Il ne faut pas te soucier du fait que tu n'as personne pour contacter, pour consulter. Tu veux du travail. Il ne faut pas penser que tu n'as personne. Quelqu'un est là-bas. Jésus est là-bas pour toi. Va devant. Va à l'interrogation. Il ne faut pas chercher quelqu'un pour t'aider, mais il ne faut pas chercher quelqu'un physique à t'aider. Dieu est ton aide. En Dieu, vous allez mettre votre confiance. Et le Seigneur, il a dit que tu seras béni. Beaucoup de gens, Dieu ne peut pas travailler dans leur vie parce qu'ils ont des pères déjà et ils ont mis toute leur confiance à leur père. Ils ont des maris déjà, ils ont tout mis confiance en leur mari. Ils ont des relations, ils ont tout mis dans leurs relations. Ils avaient des amis et des gens qui sont leurs amis. Ils ont mis toute leur confiance à eux. Mais toi, tu n'as personne. Mais ta conscience à Dieu. Ta confiance à Dieu. Parle à toi que dans mon épreuve, dans ma tribu, nous avons un adage. On a dit que le cheval qui n'a pas de queue, c'est Dieu qui est le chasse des mouches. Parce que, vous voyez, le cheval utilise sa queue pour chasser les mouches. Mais ce cheval a la queue coupée. C'est une déformité, ou bien c'est coupé, il n'a pas de queue. Et puis il marche d'ici de là. Dieu le protège des mouches. Toi qui n'as personne pour t'aider, cette année, il faut rester à côté de Dieu. Il faut regarder vers le ciel. Tout le temps, il faut regarder vers le ciel. Tout le temps, il faut regarder vers le ciel. En disant que Dieu, en toi, j'ai mis ma confiance et ma force. Tu vas sortir de ta condition déplorable. Le Seigneur va envoyer un ange pour t'aider. Il va envoyer un libérateur pour te libérer. Il s'est souvenu de Agar l'égyptienne. Il n'y a pas d'eau tant qu'elle a été renvoyée par Abraham. Et son enfant a été placé quelque part malade, souffrant de soif. L'enfant Ishmaël devait être en ce temps-là 16 ans. Mais très assoiffé. Et à cause de cela, n'avait pas de foi. Dieu l'a vu dans cette condition. Et puis elle a dit que, oh, Dieu m'a vu, donc mon Dieu te voit. Ton Dieu te voit. Le roi Darius, qu'est-ce qu'il a dit à Daniel? Il a dit que ton Dieu, que tu sers jour et nuit continuellement, il va te délivrer de la gueule des lions. Oui. Ce Dieu à qui tu t'es dédié pour le servir, tu lis de sa parole, tu pries à lui, tu as ta dévotion dans son nom, tu fais toute prière, adoration à lui. Il dit que, attends-moi dans la nouvelle année, ta situation va changer. Je viens. Je dis, je viens. Je dis, je viens. L'année devant nous, c'est l'année de la préparation de la venue de Dieu. Est-ce que vous écoutez? Préparez-vous. Parce que Dieu viendra. Préparez-vous. Préparation pour la venue de Dieu dans l'année. Ainsi donc, il dit, attends-moi. Vous qui êtes opprimés, attendez-moi, je viens. Pour votre libération, pour votre délivrance. Vous qui êtes à besoin, attendez-moi. Vous qui êtes célibataire, attendez-moi. Vous qui cherchez d'enfants, attendez-moi. Je viens. Je viens. Le Seigneur arrive. Préparation.
pour la venue du Seigneur. Maintenant, quoi encore? L'année bénie, l'année meilleure. Vous qui avez vos péchés pardonnés. Un homme heureux est celui-là à qui les péchés sont pardonnés. Voyons Psaume 32. Psaume 32, verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Ça, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Tes péchés sont pardonnés et ta transgression est remise. Dieu t'a pardonné et t'a donné la paix, la joie. Quelque chose est rentré en toi. Quelque chose est rentré dans tes yeux et tu flottes ces yeux depuis le matin jusqu'au soir. Et les yeux sont toujours fermés, ça n'a pas de travail. Tu ouvres les yeux, ça ne travaille pas, tu les flottes. Tu les flottes. Et quelqu'un est venu, il a dit que j'ai vu ce qui est tombé. Ouvre tes yeux. Et tu as ouvert les yeux et la personne a enlevé ce qui est tombé dans tes yeux. Maintenant, tu ouvres les yeux et tu peux voir. Tu fermes et tu ouvres encore et les yeux peuvent voir. Et maintenant tu as la paix. Ça, c'est exactement ce que Jésus est venu te faire. C'est exactement cette chose-là qui alors te fait flotter les yeux continuellement, qui ne te donne pas la paix. Cet esprit mauvais qui occupe ta vie, Jésus est venu enlever ça. Maintenant, tu as la paix, tu es devenu calme. Est-ce que cela t'est arrivé une fois? Tu es béni, tu es heureux. Assure-toi que tes péchés maintenant pardonnés. N'amène pas tes péchés dans la nouvelle année. Va devant le Seigneur et prie. Crie, pleure. Si tu as encore ça, cherche l'appui de Dieu, la force de Dieu, à travers la prière. Fais des confessions. De manière que ces péchés ne te suivent pas encore jusqu'à la nouvelle année. Parce que tu vas commencer encore à flotter les yeux si ça te rentre dans la vie. Tu vas flotter dans la vie maintenant. Tu n'auras pas la paix. Parce qu'il n'y a pas la paix pour le méchant. Tu vas commencer à flotter les yeux comme quelque chose est tombé. Mais tu es venu à Jésus. Jésus, alors, enlève ce qui est tombé dans tes yeux, dans ta vie. Qui est cet homme heureux, cette femme heureuse, cette femme joyeuse, cet homme joyeux. C'est la condition. Aussi longtemps que les péchés restent non confessés, tu n'as pas à régler ça avec ton ami, ton frère, pour demander pardon. Tu n'as pas à régler ça avec ton mari, avec ta femme, pour chercher le pardon. Tu n'as pas à régler ça. Je parle sur l'offense que tu as commise à l'égard de quelqu'un. Ce que tu as fait mauvais à l'égard contre quelqu'un. Et non pas tu as un accident. Alors tu es délivré. Et tu vas dire ça à ta femme. Non, ce n'est pas toute chose que tu peux dire à ta femme ou bien à ton mari. Non. Ce n'est pas toute chose. C'est à ton choix. Mais ce que tu as fait et que tu sais que ça a gâté la vie de quelqu'un, comme mari et femme, va confesser ça. Tu auras la paix. Et tu as fait ça volontairement. Comme transgression à l'égard de ta femme, de ton mari, alors il faut aller confesser. Ça te donnera la bénédiction. Heureux celui-là dont la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Pardonné par le sang de Jésus, couvert par le sang le sang de Jésus. Oui. Numéro 4. Ceux qui sont libres de péché imputé. On a mis le péché sur toi. Le péché n'est pas commis directement par toi. Et ils ont placé sur toi du péché. La Bible a dit, fils d'homme, je t'ai fait sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de moi. Et tu la transmettras aux enfants d'Israël. Si je dis aux méchants, tu mourras. Et que tu n'as pas averti le méchant, et que le méchant meurt dans ses péchés, moi, l'Éternel, je te demanderai le sang de ce coupable sur toi et je vais te juger.
Ça, c'est un péché imputé. Il y a des choses que tu as dû faire. Il y a des affaires que tu dois signaler pour amener la sainteté à l'église. Et tu as fermé la bouche, fermé les yeux, comme tu ne savais pas. Le péché est commis et imputé, tu es parmi ce péché. Tu as vu le péché et tu l'as couvert, le péché des autres. Et les deux d'entre vous, vous êtes là dans cela. Et pour que Dieu va vous juger pour les péchés là. Toi, tu l'as vu, tu n'as pas participé, mais tu l'as vu. Mais tu as refusé de déclarer. Donc, tu as un péché imputé. Parents, tu as vu la méchanceté commise par tes enfants, mais tu n'as pas réprimandé, tu n'as pas corrigé, et tu as couvert ça. Les péchés des enfants t'ont été imputés. Fils d'homme, si je dis au méchant, tu mourras sûrement. Et que tu avertis le méchant. Et il ne se détourne pas de ce péché. Il mourra, mais tu vas délivrer ton âme. Tu vas délivrer. Tu as fait ce qui est juste et droit. Tu es parti avertir le méchant comme le Seigneur t'a envoyé. Tu n'as pas participé à ces péchés en le couvrant. Tu n'as pas permis à ce qu'il pêche pour défendre le nom du Seigneur. Tu es parti. Le cas, par exemple, qui est arrivé ici, dans notre congrégation. Si je n'ai pas appelé cette femme, ou bien devant la congrégation des fois, et pour la corriger, et je crains, qu'est-ce que les gens vont dire? Ce péché me sera attribué. Parce que le Seigneur m'a montré clairement que cette femme a fait ceci. Le Seigneur m'a montré en esprit, et c'est ma responsabilité de le faire ça publiquement. Et le Seigneur a dit que voici la personne, et moi je ne vais pas dire ça, je serai pécheur. Donc le péché me sera attribué. Mais j'ai fait ça. Et mes mains sont pures, comme le Seigneur me les a montrées. Donc, béni est ce temps. Heureux est ce temps que n'a pas un péché, qui n'a pas un péché imputé. Ça, c'est la vie à mener. Tu vas avoir les bénédictions de Dieu. Année en année. Tu vas jouir. Tu seras en paix. Si tu manques de hardiesse, il faut prier. J'ai prié pour cet homme. Cet homme, tout le temps. C'est un homme et non pas une femme. Et j'ai dit que Dieu, montre-moi jusqu'à ce matin, Seigneur, comment je vais faire? Quand je vais le faire? Par quel moyen je vais le faire? Et le Seigneur a pris soin à cause des questions que je lui pose. Et là, il m'a montré le temps. Et pourquoi tu n'as pas demandé? Si tu n'as pas la force pour le dire, pourquoi tu n'as pas le guide? Comment demander au Seigneur comment je vais faire? Comment je vais faire? Et au lieu de croiser les bras, fermer les yeux pour regarder le jeune homme continuer dans le péché. Ça, c'est une leçon que tu apprends aujourd'hui. Numéro 5. Bénis sont ceux-là qui aident les pauvres. Psaume 41. Psaume 141. Verset 1 à 3. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Verset 2. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Ça, c'est le verset 2 en Bible France. L'Éternel le garde, verset 3, et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Pouvez-vous voir? Toutes ces bénédictions viendront sur celui qui a pitié des pauvres, qui donne pour aider les frères, pour aider les pauvres, parmi les pécheurs du monde. Et comme tu les vois, ils ont besoin d'aide. Pauvres parmi les frères chrétiens, dans l'église, plus que ça, tu dois les aider. Comme tu les vois en besoin, portant de mêmes vêtements, alors pour adoration, le Seigneur a mis tes yeux là-bas. Et une seule chaussure. Et les chaussures de ce pauvre, alors regarde vers le ciel et prie, Dieu délivre-moi. Alors toi tu vois. Et puis, tu dois lui donner tes vêtements. Et les gens ont peur. Si je donne le vêtement, il va faire de guéguerie. Si tu fais ça, si je donne les vêtements, la justice sera détruite. Vous ne savez pas que la justice a de puissance, que la puissance de Dieu demeure sur toi. Et ceux qui ont peur, si je donne
et comment mes vêtements, mes chaussures aux gens, ils vont faire quelque chose avec. Pourquoi ne pas prier sur ces vêtements avant de dormir? Pourquoi tu ne résistes pas cette tentation? La Bible a dit que nous prendrons des serpents et nous ne ferons pas du mal. Il faut faire la justice. N'écoute pas la voix intérieure ou bien ce que les gens disent. Que si tu donnes les choses aux pauvres, alors ils vont devenir riches et toi tu vas devenir pauvre. Cherche la face de Dieu. C'est l'homme béni. Toi tu aides, tu t'intéresses aux pauvres. Il y a des gens qui ne donnent pas l'argent aux pauvres, aux mendiants. Ils vont aller dans la maison des sorciers avec l'argent. Le Seigneur du ciel, le ciel de Satan, le Seigneur de tous les couvents a dit de faire ça. Le Seigneur de tous les humains a dit de faire ça. Le Seigneur sur tout le guéguerie et toutes choses contraires a dit fais ça. Le Dieu de la justice. Il a dit que c'est moi qui les ai créés. Fais ça à toi. Et tu seras béni. Tu seras. Et si tu t'intéresses aux pauvres, si tu bénis les pauvres, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit au jour du malheur, l'Éternel te délivre. Dans le temps de malheur, le temps de malheur, le Seigneur va te préserver, te garder et te conserver. Au moment que tu dois mourir, et par les attaques des ennemis, par des kidnappeurs, par les enleveurs, le Seigneur va te, les ravisseurs, le Seigneur va te garder vivant. À cause du temps que tu te donnes pour donner aux pauvres, le Seigneur va te garder. Et tu seras béni sur la terre parce que tu donnes. Donne et il se sera donné. Tu seras béni sur la terre. Et il a dit que l'Éternel le soutient. Il ne va pas te livrer, pardon, au bon plaisir de ses ennemis. Le Seigneur, il a dit que tu ne lui livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Si les ennemis te veulent la vie, si les ennemis te veulent ton commerce est criblé, ou bien te veulent malade, le Seigneur ne va pas te livrer au bon plaisir de tes ennemis. À cause de ta douceur, à cause de ta générosité. Verset 4, l'Éternel le soutient sur le lit de douleur. Au temps des troubles de la vie. Si tu es alité, tu es découragé, tu es couché sur le lit de maladie, le Seigneur va te fortifier, va te soutenir. Même, tu es admis à l'hôpital, sur le lit de maladie, et on t'a donné le lit, parce qu'on l'a admis, le Seigneur va faire que tu seras guéri. Tu vois les bénédictions que tu auras. Est-ce que tu peux faire provision de ça? Comme tu rentres dans la nouvelle année, tu décides à faire ça. Et comme tu traverses l'année, c'est ce que tu vas faire. Faites provision. 2025 sera une année nouvelle, une nouvelle meilleure, une année meilleure, pour un meilleur service, avec de béatitude, de bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Encore, numéro 6. Ceux qui sont à la présence de Dieu. Psaume 65. Psaume 65, verset 4. La parole de Dieu a dit, il a dit, verset 5, heureux celui que tu choisis, 5, Bible français, et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Oh, cet homme-là que le Seigneur a choisi parce qu'il est né de nouveau, ce faible femme que l'Éternel a choisi et l'a fait rapprocher de lui. Parce que tes œuvres, c'est au regard de Dieu, à l'égard de Dieu, c'est dans le parvis de Dieu. C'est un lieu, un travail béni, un service béni, un appel béni. Tu es appelé comme homme de Dieu, comme serviteur de Dieu. Tu as été donné une responsabilité dans le parvis de Dieu, dans la maison de Dieu. Et le Seigneur t'a fait rapprocher de lui. Si tu es Moïse, comment sera ta vie? Que tu rentres dans la nuée pour être sur la montagne auprès de Dieu pour l'écouter te parler vis-à-vis. Quelle vie bénie, quelle vie heureuse. Heureux celui que tu choisis
et que tu admets en ta présence, tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis comme un ministre de l'évangile. Ministre de l'évangile, la bénédiction t'attend. Continue. Tu vas voir la vie bénie. Et toi, soyez prêts à travailler pour Dieu. Soyez prêts à performer quelques services. Soyez prêts à s'approcher de Dieu. Prie pour cela. Que le Seigneur va t'amener pour travailler auprès de lui. Oui, toi qui ne travailles pas. Il a dit, afin qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple, de ton temple. Ministre, ça sera la joie pour toi. Ça sera la joie pour toi. C'est comme quelqu'un qui travaille dans ce camp. Il va dire que je suis content, je suis béni, je suis en paix, à travailler en présence de Dieu. Pour vivre ici. Oh, si je demeure ici. Ça, c'est ça. Pour demeurer en présence de Dieu. Ça, c'est une vie bénie. Encore. Numéro 7. Celui qui habite la maison de Dieu. Psaume 84, verset 4. Psaume 84, verset 4. Verset 5 dans la Bible. Et demeurer dans la maison de Dieu. Heureux ceux qui habitent la maison de Dieu. Oui, ceux qui habitent la maison de Dieu. Ils peuvent te célébrer encore. Ils seront en paix. Ici, c'est la maison de Dieu. Et tu habites ici, alors tu dois être en paix. Tu as besoin de la justice pour ajouter à ta vie paisible et dépenser ton temps à louer le Seigneur. Celui qui me loue me glorifie. Tu as été donné le privilège de glorifier Dieu. Parce que tout le temps, tu es appelé à prier. Tout le temps, tu es appelé à prier. Tu es appelé à prier. Et tu es appelé à louer le Seigneur, à louer le Seigneur. Ça, c'est une vie bénie. Une vie heureuse. Ta vie est gardée sainte, est pure, à garder pure. Et cela renvoie les autres du diable de toi. Tu n'es pas là-bas, il ne peut pas te trouver là-bas. Tu es toujours dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce qui veut dire, oui, tu habites, en toi habite le Saint-Esprit. Car ton corps est le temple de Dieu. Tu gardes le corps, le temple de Dieu pur. Pour Dieu, juste, pour Dieu, encore. Oui. Numéro 7. Numéro 8 maintenant. Numéro 8 maintenant. Et qui puisent leur force de l'Éternel. Psaume 84, verset 6. Qui puisent leur force, délivrent leur force. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Verset 6. Lui, français. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Tu es enraciné en Dieu. Enraciné. Tes racines ont pénétré la fontaine de Dieu, d'eau de Dieu. La raison pour laquelle tu n'as pas séché, c'est Dieu qui te donne le rafraîchissement, qui te soutient. C'est le Seigneur qui te soutient, qui te rafraîchit. Ton cœur est stable avec lui. Il te donne la force. Il augmente ta force. Il te rend alors à s'envoler comme un aigle. Il te rend à marcher et ne jamais s'épuiser. Et ne jamais t'épuiser. Et tu marches sans tomber dans la défaillance. Il te donne la force. Parce que tes racines ont pénétré la fontaine d'eau et non pas dans les hommes, non pas dans l'argent, non pas dans les propriétés, non pas sur toi-même. Tes racines n'ont pas pénétré sur tout ce que tu es physique. C'est là-bas que tu tires ta sève, ta nourriture. Et puis, ta vie ne va pas sécher. Tu ne seras pas découragé. Ce n'est pas des choses du monde, ni des choses du monde. Tu n'as pas l'amour pour les choses du monde. Celui qui aime les choses du monde, les choses qui sont dans le monde, l'amour de la chair, l'amour des yeux et l'orgueil de vie ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe avec tous ses convoitises. Mais
celui-là, celui-là, celle-là, celui-là, celle-là, qui marche et travaille avec Dieu, et qui a confiance au Père, et qui est à côté du Père, sa puissance ne s'évade pas, ne tombe pas, il demeure pour toujours. C'est comme ça que votre vie est. Vous demeurez pour toujours. Vous êtes comme un arbre planté au bord des ruisseaux qui tire par ses racines la fraîcheur de l'eau. Et ses feuilles ne tombent pas, ne sèchent pas, ne flétrissent pas au temps de la sécheresse. Numéro 9. Numéro 9. Toi qui sais comment adorer Dieu. Tu sais comment adorer Dieu. La musique est jouée pour inspirer l'adoration et non pas les musiques corrompues. La musique est jouée pour inspirer l'adoration. Alors, amène ton cœur en contemplation, c'est-à-dire pour contempler le Seigneur, en adoration à Dieu. Il faut savoir comment le faire. Et non pas la musique qui sert ton cœur et tu te sautes et tu danses et tu te roules parce que la chair est stimulée par la musique. Tu satisfais la chair. La chair, parce que les autres te voient et tu t'enorgueillis devant eux. Regardez ça. Ce n'est pas la musique. Psaume 89, verset 15. Verset 15. Psaume 89, verset 15. Verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette et marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il connaît la chanson de la trompette qui donne la joie à l'âme. Comme la musique est jouée, il délivre la joie dans l'âme et non pas dans la chair. Il sait comment chanter pour ramener son cœur à Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. La louange de Dieu va les couvrir. Ils seront heureux. Celui qui me loue me glorifie. Et à celui qui alors dirige sa conversation, la manière de vivre, son comportement, les comportements sont justes, même dans les louanges. Et non pas les danses corrompues, les danses de disco, sauter d'ici et faire que tes fesses secouent en tant que femme et les autres te voient et sont contaminés. Non, Dieu va te juger. Mais celui qui alors ordonne son comportement droitement, je lui montrerai la lumière, comment le salut de Dieu. Ça, c'est une vie bénie. C'est comment adorer Dieu bien. Comme d'entre vous femmes, vous voulez vous prosterner dans la congrégation. Si vous vous prosternez comme ça, et vous avez de grosses fesses, et cela se montre, et vous secouez ça, vous ne savez pas que vous allez corrompre les gens dans la maison de Dieu. Il doit avoir de caution. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Alors la portion que tu as, pour que l'adoration, le culte que tu rends à Dieu ne soit pas corrompu. Comme tu adores, tu ne corromps pas les autres. Et vous qui, alors jetez les mains comme vous êtes boxeur dans le ring, comme pour attaquer quelqu'un en disant que vous priez ou bien vous louez Dieu. Non. Si vous allez adorer Dieu, cette même nuit, adorez-le. Adorez-le. Dans la sainteté et la droiture et les bénédictions de Dieu demeureront sur vous au nom de Jésus-Christ. Numéro 10. Ceux qui sont corrigés par le Seigneur, disciplinés par le Seigneur. Bénis, heureux sont ceux qui sont disciplinés par le Seigneur. Psaume 94, verset 12. Psaume 94, verset 12. Heureux l'homme que tu châties, tu disciplines, ô l'Éternel, et que tu instruis par ta loi. Bénis l'homme, femme, que tu corriges, la personne que Dieu a corrigée, et que tu ne l'as pas laissé à sa propre voie. Cet homme, cette femme est bénie, est heureux. Est-ce que si tu as quelqu'un discipliné en disant que ne va pas à ce lieu, tu veux aller à un lieu, Dieu a dit non. Pourquoi tu luttes contre lui? Pourquoi tu es mécontent?
C'est pas Seigneur qui connaît ce qui est là-bas. Il dit, ne va pas là-bas. Tu veux te prosterner à terre, il a dit non. Lève-toi et prie pour moi. Et prie à moi. Est-ce que tu ne vois pas? L'ennemi, tu dis que tu es fatigué. Le Seigneur te donne la force à rester debout. Si c'est sa volonté. Si c'est sa volonté. Tu penses que on te trouble. Est-ce que tu parles à Dieu? Tu murmures contre Dieu. Celui qui voit ce que Satan fait, fabrique contre toi. Il t'a dit ce que tu dois faire pour être sauvé. Si tu acceptes, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Si le Seigneur te corrige. Si le Seigneur te dit ne marie pas cet homme, merveilleux. Tu vas dire, Seigneur, Dieu t'a aimé à ce point. Il ne veut pas que tu pleures demain dans ce mariage. En disant, il te dit de ne pas marier la personne. Peut-être tu es femme. Il dit que cet homme n'est pas ma volonté pour toi. Hey, reste, retire. Je voulais dire l'histoire. Une femme, une soeur qui est venue à sa mère en disant que quelqu'un a voulu me marier. La maman a dit qu'il faut faire une clé d'argile. Et puis il a dit que prends la clé là. Si la clé là a craqué, la clé a craqué. De l'argile a craqué, cela veut dire que ce mariage ne serait pas bon. Le jour suivant, la fille est partie voir ce qu'elle a fait, a moulu avec l'argile pour faire un vase et ça a craqué. Et puis elle a dit non, quoi que c'est craqué, c'est toi-même. Je dois le marier. Ils ont utilisé l'eau. Il a utilisé l'eau pour encore bien moudre. Et puis, elle a amené ça au feu pour que les craquements soient enlevés. Et elle a amené ça à sa maman. Elle dit que regarde, cet homme est bon, cet homme est bon. Va le marier. La maman ne savait pas que ça a craqué. Vous voyez, c'est pour ta mort. Bien. Pour ta tragédie. Elle s'est mariée, finalement, à cet homme, et l'histoire est allée contraire. Comment le mariage est terminé? À côté gauche. Que tout le monde dit à côté gauche. C'est ce que nous disons. Dieu te dit de ne pas marier. Prie bien. Je ne t'ai pas donné la réponse. Ne va pas là-bas. Ainsi donc, béni est celui-là que le Seigneur corrige. Il y a quelque chose dans ton cœur. Et Dieu a dit, ce que tu fais, c'est mal. Peut-être il t'a infligé d'une maladie. Comme il a fait à Job. Job a été infligé. Et il a dit à Satan, va faire ça. Pourquoi? Parce qu'il a un futur agréable. Il a un futur agréable. Pourquoi tu l'accuses? Ne sais pas-tu que Dieu t'aime? Un an, une femme a un jeune garçon, un petit garçon. Dans une communauté particulière. Et l'enfant conduit à cheval. Va. Et le cheval là a fait tomber l'enfant. La mère est mécontente contre Dieu. En disant que Dieu, pourquoi tu as permis que mon enfant a été jeté par le cheval et puis il a cassé son pied. Et il a dit, Seigneur, tu n'es pas bon. C'est pourquoi tu n'as pas beaucoup d'enfants. Ils ne comprennent pas le mal. Dieu, il ne sait pas. La femme là ne sait pas que ce que Dieu a fait bon. Et il se comporte comme un humain. Mais tout, dans sagesse. C'est pourquoi beaucoup ne veulent pas mon chemin. Comme on traite, on prend soin de ce petit enfant, la guerre s'est éclatée dans la ville. Le gouvernement a commencé à recruter
les jeunes gens armés et sont venus dans cette société, tous les jeunes gens ont été pris par force pour aller enrôler dans l'armée pour la guerre. Ils sont morts. Et la femme ayant entendu que celui-ci est mort, ses compagnons sont morts, mais lui est à l'hôpital, on le traite pour une fraction. Et puis, il a commencé maintenant à louer Dieu. Elle a commencé à louer Dieu. Oh Dieu, tu m'as fait du bien. Sinon, son enfant aussi sera recruté pour aller à la guerre et mourir. Pourquoi tu te donnes aux plaintes? Naomi. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Parce que le Seigneur a agi amèrement avec moi. C'est pour amener ton nom et la génération de Jésus-Christ dans un livre éternel. Naomi, le Seigneur ne t'a pas traité rudement. Tu es marié à ta femme, tes enfants sont morts, quelle douleur. Le Seigneur t'a amené dans une famille douloureuse. Si vous pouvez apprendre à goûter des choses amères de Dieu en paix. C'est pourquoi le Seigneur t'aide. Maintenant, c'est pourquoi vous êtes en Moab. Le Seigneur t'a libéré de Moab. Tu n'as... Oh, Naomi, par la mort de ses proches, ses enfants, ça, et son mari, il est revenu en Israël. Et Dieu a dit que maintenant, je vais rendre ton nom grand. Ton nom sera écrit dans le livre de la vie pour être de leçon aux gens. Tu seras la grand-maman de David qui a mis au monde Jésus après. Dans le registre de Dieu. Ce qui est dans le registre de Dieu, c'est ce que Dieu va faire. Concernant ta vie, l'affliction, les afflictions légères que tu traverses ne peuvent pas être comparées avec le poids des bénédictions que Dieu a préparées pour toi dans cette nouvelle année. Accepte la discipline. Prions, parlons de jeune homme que le Seigneur a réprimandé aujourd'hui. Le Seigneur l'a délivré de la main de Satan. Tu m'as embarrassé et tu dois aller vers Dieu. Si le Seigneur se tait sur toi, tu vas mourir pour aller en enfer. C'est la sagesse de Dieu. Il châtie celui qu'il aime. Si les peines t'arrivent, alors garde ça paisiblement. Et même si les gens t'oppriment, les gens se moquent de toi. Donne-lui Dieu. Donne à Dieu la louange pour t'avoir permis à traverser les situations. Encore. Verset 11. Bénis sont ceux qui craignent l'Éternel. Psaume 112. 112, verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir en ses commandements. Joseph craint Dieu. Je crains Dieu. Je ne peux faire ce qui est mauvais. Tu prends la crainte de Dieu pour être la raison pour laquelle tu vas faire le bien. Joseph, je crains Dieu. C'est pourquoi je ne veux pas faire de mal à mon prochain. Pour toi, tu as fait méchamment contre moi, mais moi, je ne vais pas faire retourner le mal pour toi, contre toi. Avez-vous craint Dieu pour mener une vie juste à cause de ce Dieu? Tu fais du bien à l'église, le jugement de Dieu, et au jugement de l'église sur toi. Tu dis que ce que l'église dit, c'est mauvais. Tu le trouves mauvais.
Mais l'homme n'est pas juste, mais Dieu a permis ça. Et tu ne sais pas que j'ai la puissance pour te libérer, pour te condamner, Jésus devant Pilate. Mais la raison pour laquelle je me suis soumis, parce que cette puissance a été donnée du ciel sur moi. Jésus a déclaré devant Pilate. Est-ce que je n'ai pas fait accomplir tout ce qui est écrit de moi? Le pas du juste est ordonné par le chemin. Et il le guide. C'est pourquoi je suis devant toi, Pilate. Jésus a dit. Ce n'est pas que tu as la puissance. Ce n'est pas que je dois te craindre, non. C'est ce que le mari doit dire à la femme et la femme doit dire à Marie. Tes instructions n'honorent pas Dieu. C'est Dieu qui m'a amené à te marier. C'était une volonté de Dieu parce que j'ai prié pour te marier par la grâce de Dieu. Le Seigneur qui m'a dirigé. Qu'il va m'aider et que je dois t'obéir. C'est pourquoi je t'obéis. Le Seigneur m'a mené par sa voix, dans sa maison, par sa voix. C'est pourquoi j'attends. J'ai de respect pour toi. C'est pourquoi je mène une vie de justice. C'est pourquoi je me soumets. Crains Dieu. Est-ce que tu crains Dieu avec toute justice? Tu es dans cette église. Tu es une fille dans cette église et tu t'en vas alors coucher avec elle chaque fois ou bien coucher avec ce toi. Est-ce que tu crains Dieu? Le voleur sur la croix, l'un a reçu la bénédiction éternelle en disant à son second, tu ne crains pas Dieu, par le même jugement. Tu te joins aux gens qui se moquent de Dieu. Tu ne connais pas ta justice. Tu ne connais pas ta vie. Nous connaissons notre vie. Le voleur dit, nous sommes coupables. Mais lui n'est pas coupable. Et tu te moques aussi de Jésus. Et vous qui parlez mal contre l'homme de Dieu, est-ce que vous craignez Dieu? Quelqu'un a amené une histoire à toi concernant l'homme de Dieu. Et toi aussi tu commentes sur cela dans le mensonge. Il a dit que je crains Dieu. David a dit, je ne peux pas toucher l'homme oint, l'élu de Dieu, car je crains Dieu. Moi, je ne vais pas le toucher. Peut-être Dieu peut le faire tomber, utilisant d'autres moyens pour le tuer, pas moi. Béni soit celui qui craint l'Éternel, qui trouve son grand plaisir dans ses commandements. Dieu va prendre soin de toi. Louez le Seigneur. L'homme heureux, l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Sa postérité, verset 2, sera puissante sur la terre. Sa génération des hommes droits sera bénie. Il a dans la maison, sa maison, bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à toujours. Dieu bénit ta maison, va bénir tes enfants. Le Seigneur va te bénir. Ta justice va endurer. Parce que tu es enfant de Dieu, il va bénir ta maison. Ça, c'est la condition. Jusqu'à cette année, commencement, jusqu'à la fin. C'est ce que tu as besoin. Année après année. C'est comme ça vivre. Dans la crainte de Dieu. Numéro 12. Ceux qui mènent une vie sans tâche, sans souillure. Bénis. Ceux qui
mène une vie sans tache et sans souillure. Psaume 119. Voyons le verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ils sont intègres dans leur voie. Tu travailles dans une compagnie ou bien dans une boulangerie où il y a beaucoup de filles, mais tu te souilles. Comme Ananias et Saphira. Vous n'êtes pas pur. Dieu ne va pas vous compter sérieux. Si les réelles bénédictions arrivent, vous ne serez pas donné. Vous avez déjà pris votre bénédiction à cause de vol d'argent. Les bénédictions réelles de Dieu viennent, vous êtes souillés. Vous n'allez pas participer. Les mauvais. Et ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de connaissance. Vous travaillez à la cuisine, mais la nourriture là-bas, c'est vous qui contrôlez et non pas le pasteur. Vous volez la viande, vous mettez dans la bouche. Vous distribuez la nourriture aux gens comme vous le voulez, non pas comme celui qui vous a placé là-bas. Tout ce que vous emmenez avec vous, les propriétés, les cuillères, les fourchettes, ou bien les choses de l'Éternel, les choses de la maison de Dieu. Vous êtes souillés. Ceux qui sont corrompus avec l'immoralité, corrompus avec la masturbation, ou bien vos pensées sont toujours mauvaises, pour faire du mal, pour lui. On a dit que heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Daniel a résolu dans son cœur à ne pas se souiller. Comment tu vas sortir de cette souillure? Tu dois décider. Tu dois décider. Préparer ta pensée pour l'année prochaine. Je ne vais pas prendre un score de souillure. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas regarder ça à la télévision, dans les portables. Tu dois décider dans ton cœur. Daniel a décidé, a résolu qu'il ne doit pas se souiller. C'est ce que tu vas faire. Le Seigneur dit que tu seras heureux. Il sera ton ami. Il va te ramener à lui, le Seigneur lui-même. Il va te porter. Si le bébé est pur, sans tache, les gens aimeront le porter et le mettre au dos. Et pour que leurs vêtements ne soient pas aussi souillés. Le bébé est pur, est propre. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Numéro 13. Heureux sont-ils qui gardent le commandement de Dieu et qui le servent. Ils gardent le commandement de Dieu et le servent. Psaume 119. Nous allons lire verset 2 au verset 4. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que tu gardes tes statuts. Tu as prescrit, verset 4, tes ordonnances, pour qu'on les observe avec soin. Tes œuvres seront bénies si tu gardes les commandements de Dieu et tu gardes les ordonnances. Un homme est venu à moi. Et autant que j'étais économiste dans le gouvernement, ou bien comptable,
dans les années 90. 1990. Il m'a dit, j'ai servi le gouvernement comme architecte, fidèlement. Je n'ai jamais triché le gouvernement. Je me tenais à mon salaire. Je n'ai jamais volé l'argent pour corrompre mon chemin. Je me suis retraité et mes gratuités, les pensions sont payées. 40 000 par mois en ce temps-là de gratuité, c'est raisonnable. Et j'ai quitté le service du gouvernement. Et Dieu m'a ouvert la porte. Maintenant, j'ai beaucoup d'argent. Dieu va te récompenser. Et moi-même, j'ai servi à Deeper Life. Qu'est-ce que j'avais? J'ai quitté Deeper Life à main vide. Un prédicateur. Je ne pouvais pas prendre l'argent, voler l'argent pour acheter rien de moi-même. Les Deeper Life, par leur enseignement, les membres ne donnent pas au pasteur. Ils ne sont pas bien. Les membres ne sont pas bien pour donner au pasteur. Ils donnent seulement la dîme offrande. Mais donner au pasteur, non. C'est comme notre mouvement. Les gens ne donnent pas au pasteur. Ils donnent seulement. Est-ce qu'ils donnent même? Et puis quelqu'un m'a rappelé, il a dit que ce pantalon que tu portes n'est pas bien. Mais comment? Après, j'ai gardé fidélité en portant le pantalon. Après, Deeper Life. Est-ce que maintenant je cherche d'argent? Dieu va vous récompenser pour votre fidélité. Et votre vie sans souillure. Gardez la parole de Dieu. Gardez le témoignage. Travaillez diligemment et marchez dans ses voies de la justice. Dis aux justes, l'année prochaine sera une année bénie. Ça sera une bénédiction pour vous, année à venir. Le Seigneur va se souvenir. Le Seigneur va se souvenir de tes services, de tes offrandes et de tout ce que tu fais dans son nom. Merci. Gloire à ton Seigneur. C'est la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu de tout votre cœur. Heureux ceux qui gardent tes préceptes, qui cherchent de tout temps leur cœur. Et qui aussi marchent dans la sagesse. Proverbe 8, verset 34, verset 32, au verset 34. Proverbe 8, 32, la Bible nous dit, et maintenant, mes filles, écoutez-moi, heureux ceux qui observent ma voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, verset 34, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve va trouver la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, dans la maison. Il est dans ma maison, dans les programmes chaque fois, et qui garde mes portes. Tu as besoin de la connaissance, sagesse, écoute-le. 1er Roi, chapitre 10. 1er Roi, chapitre 10. Chapitre 10, verset 8. La Bible nous dit, heureux tes gens, heureux tes serviteurs,
qui sont continuellement devant toi et qui entendent la sagesse. C'est la reine de Sheba qui dit aux serviteurs de Salomon. Heureux tes gens, tes serviteurs, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui attendent ta sagesse. Tes serviteurs sont bénis, qui tiennent continuellement pour écouter ta sagesse. Parce que tes déclarations, c'est des déclarations de la sagesse. Il y a un haut niveau de pourcentage de sagesse dans tes déclarations. Le dépôt de la sagesse et de la connaissance dans tes déclarations sont très hauts. Et ces gens, pour écouter ta voix chaque fois, la voix remplie de sagesse sont bénis. C'est pourquoi dans toutes choses, ce que tu as acquis, tout ce que tu as acquis, par-dessus tout, est la sagesse et la compréhension. Qu'est-ce que la sagesse te fera? Il va te protéger. Il va te lever, il va te rendre. Il va te délivrer du problème. Il va faire avancer ta vie. Il va te libérer. En écoutant la parole de sagesse, ces paroles et tes pensées alors seront transformées. Et tu seras en haut, tu deviendras excellent. Béni sois-tu. Il se tient continuellement devant l'homme de la sagesse, qui écoute un enseignement de la sagesse, un enseignant de la sagesse. Jésus a dit, les gens viennent de divers coins pour écouter la sagesse de Salomon, pour chercher des solutions à leurs problèmes, pour chercher de compréhension à leur situation. Maintenant, le plus grand, plus que Salomon, est Jésus. Il est ici parmi vous. Et vous ne vous souciez même. Vous n'avez pas soif ni faim. Que quelqu'un de plus grand, plus que Salomon est ici. Et il est lui-même personnifié. Et la sagesse personnifiée est ici. Et vous ne venez pas pour l'écouter. Nous n'avons personne. Ils ont dit que nous n'avons personne plus que César. Celui qui dit qu'il se lève à l'égard de Salomon, à égard à Salomon, va mourir. Je suis la sagesse personnifiée, a déclaré Jésus. Ignorants. Oh, ils ne connaissent pas ce qui est bon. Ils sont aveugles, bénis, heureux. La vie qui écoute la sagesse. Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. La Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. Béni à ce que vous écoutez. Qui écoute les prophéties. Au moment que la première révélation était donnée, Jésus est venu pour gravir, attaquer quelqu'un dans la congrégation et vous étiez là-bas. Qui a refusé d'être loyal à Jésus, d'être docile à Jésus dans la congrégation. Parce qu'il a refusé d'écouter. Il a dit que je ne peux pas adorer Jésus. Au moment que les gens adoraient Jésus, lui a croisé les bras dans la congrégation pour regarder. Jésus est venu à lui. Il a pris, il a dragué, il a fait ça en esprit, et puis il a dragué la personne. Et vous avez vu le comportement de jeune homme textuellement comme Jésus l'a dit. Il a fait sortir de la congrégation.
Est-ce que cela ne t'a pas provoqué? Et que nous disons la vérité ici. Et nous marchons dans la vérité ici. Quelqu'un est venu écouter la prophétie. Il doit être convaincu de ses dons et adorer Dieu parce qu'il doit dire que Dieu est parmi vous. Béni vous êtes. Si vous écoutez la prophétie de la vérité. Béni vous êtes si vous avez des prophètes parmi vous. Et Dieu lui communique sa parole à vous. Vous êtes béni. Combien de livres vous avez écrits dans la sagesse de Dieu, présentant la pensée de Dieu, comme le Seigneur a donné l'habilité au directeur international de Momoreza d'écrire ces livres. Vous êtes bénis si vous achetez les livres et vous lisez. Vos cœurs et vos yeux seront ouverts sur le chemin du chemin de la vérité. Béni. Mais est-ce que vous lisez? Les francophones ne lisent pas. On commence l'année maintenant. Est-ce que vous allez accomplir vos devoirs? Le devoir de lire les livres, de prier chaque jour et avoir la connaissance et la sagesse. Chercher la vérité. Est-ce que vous allez les lire? Les livres. Comment vous allez arranger votre vie? Et si vous ne lisez pas? Pour avoir la sagesse, pour le succès, pour la justice, pour la vérité, pour la droiture, pour le ciel. La sagesse pour la victoire. Comment vous pouvez avoir ça? Et la sagesse pour l'onction. Sagesse pour le service. Sagesse pour la prospérité. Sagesse pour le progrès. Tout cela est dans les livres. Sagesse pour la vie juste. Pour mener la vie juste. Dans le mariage, sagesse. Sagesse d'avoir une femme, un homme, selon le plan de Dieu. Dans le mariage. Et il faut lire ces livres. Et vous serez bénis. L'année devant voir des livres. Le Saint-Esprit va nous diriger à d'autres livres. Comment vous pouvez les avoir? Pour que vous soyez différents. Pour jouir abondamment de la vie chrétienne dans la nouvelle année. Bénis soient ceux qui se confient à Dieu. Ésaïe 30, verset 18 au verset 21. Cependant, l'Éternel désire vous faire de grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui, qui mettent leur confiance en lui. Béni, oui, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Dieu est le Dieu de justice. Il a décidé ton cas avec ton frère. Il entend. Tu rentres dans la nouvelle année. Une année de la justice, du jugement. Dieu a jugé entre toi et ton frère. Il va te consoler. Entre toi et ta femme, il va te consoler. Il n'a pas fait de mal entre toi et ta femme. Et femme et mari. Toutes ces affaires qui vous paralysent, Dieu a jugé. Il attend pour me montrer grâce. Il faut suivre le chemin de la justice. Et il attend dans la nouvelle année à te justifier.
il attend à te montrer grâce pour essuyer tes larmes dans la nouvelle année. Le Seigneur entend. Le Seigneur, il attend celui qui ment et celui qui dit la vérité. Pourquoi? Il faut essuyer les larmes. Et il te donne de réconfort. Exalte le Seigneur. Et comme tu rentres dans la nouvelle année, exalte-le. Suscite-le. Élève-le. Magnifie-le. Tu verras le bien. Tu verras les œuvres de Dieu dans ta vie. Oui. Numéro 16. Béni soient ceux qui n'ont pas péché, mais qui croient. Ces choses leur sera comme ce qui leur a été dit. Jean 20. Jean 20. Jean 20. Verset 29. Jésus lui fait. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ne rejette pas les révélations qui t'ont été données, les promesses qui t'ont été données. La justice de Dieu sera faite, tu les verras accomplies. Crois à cela. L'année devant nous, c'est l'année de la préparation. À venir. C'est ce que je vous annonce. Que tout le monde dit. Que tout le monde dit, c'est l'année de la préparation où le Seigneur peut venir. Où le Seigneur va venir, pardon. L'année de la préparation où le Seigneur va venir. Répétez encore. Je ne sais pas si Jésus arrivera en enlèvement. Ce que moi je vous dis, que le Seigneur viendra, c'est qu'il va vous visiter. Préparez-vous pour l'accueillir. Le Seigneur arrive. Ça a été promis. C'est venir pour bénir son peuple. Et venir aussi pour juger le méchant. Apocalypse 16. Apocalypse 16. Apocalypse 16. Verset 15. La parole de Dieu dit, il a dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nuit et qu'on ne voit pas sa honte. Je viens béni. Je viens pour rendre nuit. Préparation pour la venue du Seigneur. Et soit pour vous bénir ou bien pour vous rendre nuit. La promesse est à vous. La promesse qu'il aura de jugement sur l'Église ou bien bénédiction aux gens qui demeureront justes. Le jugement commence dans sa maison. Oui. Ça va commencer dans sa maison. L'année de jugement. Quelqu'un m'a venu me dire que 2 personnes sont déjà mortes dans cet état. En Abuja ici, quelqu'un, 8 femmes à Abuja. Le coordinateur de manœuvre, une femme. La femme est morte. Et puis, à un moment qu'elle mourait, elle a dit qu'elle va confesser, elle va confesser. Mais le coordinateur l'a couvert et puis elle est morte. Oui. C'est pour dire que je me prépare. Comme vous rentrez dans la nouvelle année. Les autres qui sont mortes maintenant, est-ce que c'est dans la justice? Ce n'est pas trop clair. Mais rentrons dans la nouvelle année. Le Seigneur a dit
les menteurs et les sorciers vont mourir. C'est l'année de la préparation. Et les malfaiteurs vont mourir. Le Seigneur viendra. Écoute-le dire, lui te dire, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Celui qui veille et qui garde ses vêtements purs pour ne pas tacher ses vêtements avec la méchanceté et le péché, afin qu'il ne marche pas nuit. Tu ne paies pas les promesses, les vœux. Tu ne prends pas un nouveau contrat, tu lui as dit que hey, je vais détruire l'église, je vais manger l'argent de l'église l'année prochaine. Le Seigneur va finir avec toi. Il a dit que repentez afin qu'on ne voit pas votre honte. Et vous les gens qui se donnent à la justice, le Seigneur va vous visiter. Il a dit que celui qui veille, heureux, gardez vos vêtements, gardez votre cœur, gardez votre vie dans la justice. Et puis, sinon, vous allez marcher à nuit. On va écouter des choses honteuses comme vous concernant. Je vous ai tout aligné. Je vous ai donné 17 chemins d'avertissement. Suivez-les. Et gardez-les. Et votre paix, louange, prospérité, puissance et promotion, élévation seront annoncés dans le nom de Jésus. J'ai prié et je déclare l'année de la visitation du Seigneur arrive. Levez-vous et préparez pour cette année. Levez-vous sur vos pieds et préparez-vous pour cette année. Le Seigneur arrivera. Ceux qui sont puissants dans le péché, on va voir leur nudité. Priez. Priez, c'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Priez à l'Éternel. Le temps est venu pour que vous priez. Le moment est venu. Ne soyez pas fatigués. Vous avez tous entendu que le Seigneur vous donne la grâce à prier. Comme nous rentrons maintenant dans la nouvelle année. L'année du Seigneur arrive. Veillez. Jugez votre vie. Ne prenez pas un nouveau contrat pour une année de méchanceté. Pour une année de péché. Parce que ça ne vous tournera pas profit. Que cette nouvelle année soit une année de contrat pour faire du bien. Et non pas pour le vol, ni la tricherie, ni la fornication, ni la souillure. Que cette nouvelle année soit une année de la justice, de la sainteté, de la pureté, de la vérité, de la droiture. Une année de service à Dieu dans la francophonie. Et non pas une année de tiraillement. Et non pas une année de querelle. Et non pas une année de lutte. Une année nouvelle s'ouvre. C'est à toi maintenant de prier et d'avoir abondante grâce du Seigneur pour que cette année te tourne au profit. Que cette année te soit avantageuse. Que cette année te soit profitable, pas à toi seul. Répands-toi de ta méchanceté. Je n'ai rien à faire avec le méchant. Éloigne-toi de la méchanceté.
quelqu'un est excommuniqué de l'église et cette personne qui est renvoyée totalement de l'église, alors devient ton ami. Est-ce que tu ne vas pas obéir? Est-ce que tu ne vas pas obéir? Mais toi, tu l'as accommodé et tu es ami avec lui dans le map en lui disant que tu le supportes dans la méchanceté. Le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur connaît ton cœur. Purifie-toi. Fais que tu sois purifié pour la nouvelle année. Que le Seigneur ait pitié de toi. Si c'est dans la justice que tu fais ce que tu fais, alors que le Seigneur te soit favorable. Mais si c'est dans l'injustice que tu fais ce que tu fais, que la table de la colère de l'Éternel tourne contre toi. C'est le temps de prier. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Les saints de l'Éternel marcheront, tête levée, joyeusement, dans la nouvelle année. Parce que le Seigneur a déclaré, leur concernant, que dit aux justes que ça leur sera agréable dans la nouvelle année. Priez pour rentrer, comme vous rentrez dans la nouvelle année 2025, avec droiture et sainteté. Quand les saints marcheront, dans l'année 2000, comme ils marchent vers l'année 2025. Quand les saints marchent, quand les saints sont en marche, quand les saints marchent vers l'année 2025, ô mon Seigneur, que je sois parmi eux, quand les saints sont en marche. Quand les saints sont en marche, dans cette année 2025, quand les saints marchent, ils sont en marche, ils sont en mouvement dans l'année 2025. Seigneur, je prie, alléluia, que tu me donnes la grâce d'être parmi eux aussi, et que je sois admis dans le nombre, comme les saints marchent. Tu as un moment maintenant de prier, comme nous sommes venus à la frontière de l'année 2024 à 2025. Ayez du temps pour prier et régler les choses avec le Seigneur. Comme les saints marchent, la nouveauté de vie dans l'année 2025. Que le Seigneur soit avec vous, qui vous compte parmi les saints qui marchent dans la nouvelle année. Seigneur, je veux être parmi le nombre. Ça doit être votre prière. Comme les saints marchent, sont en mouvement dans vers l'année 2025. 2025. Quand les saints sont en grande marche, ô mon Seigneur, compte-moi parmi eux. Quand les saints marchent dans la nouvelle année, bien dans le nouvel an. Ô mon Seigneur, que je sois parmi le nombre dans la nouvelle année. Dans la nouvelle année. Dans la nouvelle année. Les saints, Dieu vous admet dans la nouvelle année. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Eh oui. Dis au Seigneur que vous ne voulez pas rentrer dans la nouvelle année sans être purifié.
Je ne veux pas rentrer avec toute contrefaction dans ma vie, dans la nouvelle année. Seigneur, purifie-moi. Que Jésus envoie les anges purs pour vous purifier. Il y a vraiment une purification totale. Élevez vos voix et priez. Je ne veux pas avoir de blâme dans mon corps. Je veux être libre. Je veux être détaché. Jésus, purifie-moi. Jésus, purifie-moi. Jésus, ouvre ta fontaine. Fontaine du sang. Purifie-moi. Le sang de Jésus. Que Jésus te libère. Que le sang de Jésus te libère. Oh Seigneur, regarde-les. Seigneur, regarde-les. Seigneur, regarde-les. Seigneur, regarde-les. Seigneur, regarde-les. Seigneur, regarde-les. Mon Père, mon Dieu, tu les as purifiés. Tu les as purifiés. Tu les as purifiés. Seigneur, adore. Le Seigneur est descendu pour vous. Le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu pour vous purifier, pour vous nettoyer. Soumettez-vous à lui. Confessez vos péchés. Confessez vos malpratices. Dis-lui de vous sauver. Dis-lui de vous sauver. Dis-lui de vous purifier. Confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ayez une nouvelle vie. Ayez une nouvelle vie. Gardez le record. Un registre pur. Soumettez votre vie à Jésus. Confessez. Ce que vous ne voulez pas. Seigneur, je veux être parmi le groupe, le nombre des saints qui marchent vers la terre promise de la nouvelle année 2025. Oh Seigneur, je veux être parmi le nombre des saints qui marchent dans la nouvelle année. Quand les saints marchent, vers l'année promise, l'année 2025, oh Seigneur, fais que je sois parmi aussi le nombre des saints. Au moment qu'ils marchent vers l'année promise, que je sois parmi le nombre des saints. Oh Seigneur, je veux être parmi le groupe de gens qui sont saints et qui marchent vers la croisée, vers la nouvelle année 2025. Oh, quand les saints s'en vont, rentrent dans la nouvelle année, marchent dans la nouvelle année, marchent pour rentrer dans la nouvelle année, Seigneur, fais que je sois parmi le nombre des fidèles, de tes enfants qui rentrent dans la nouvelle année. Oh Seigneur, fais-moi aussi part du nombre de gens qui rentrent dans la nouvelle année comme tes enfants. Oh Seigneur, je veux être dans le nombre des saints qui rentrent dans la nouvelle année 2025. Oh Seigneur, je veux être parmi ceux qui entrent dans la nouvelle année. Oh Seigneur, je veux être dans le groupe des saints qui rentrent dans la nouvelle année. Car les saints, c'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Priez. Priez acharnement. Priez violemment.
séparez-vous des malheurs de l'année 2024. Qui ne vous accompagne pas dans la nouvelle année. Soyez parmi le groupe des enfants de Dieu que le Seigneur amène dans la nouvelle année. Dans la pureté, dans la droiture, dans la justice. Oh Seigneur, je veux être avec les gens qui pénètrent, qui rentrent dans la nouvelle année. Qui rentrent dans la nouvelle année. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Imposez la main à vous-même et nous allons aller devant Dieu. Vous êtes créateur de notre vie. Tous tes enfants qui sont venus devant toi pour que tu les purifies. Parce qu'ils ne veulent pas rencontrer une année de jugement, ni de la destruction, ni de la honte. Je prie et confesse le péché. Seigneur, toi qui es plus fort, plus que Satan, qui les a contaminés de péché, sépare-les du péché dans le nom de Jésus. Ce qu'ils doivent faire pour être libres du péché, donne-les la grâce. Quelques-uns, ce n'est pas dans leur puissance. L'ennemi a pris soin d'eux, a mis des chaînes à leur cou. Je rends les chaînes de l'ennemi dans leur cou, dans ce péché, dans le nom de Jésus. Ce qui est à l'intérieur de leur cœur, c'est la puissance d'iniquité. Je commande, au nom de Jésus, que ça soit détruit, la puissance de péché dans ton cœur. Amen. Tu cherches à être sauvé. Tu désires sortir de cette servitude du péché. Reçois la liberté, la délivrance. Dans le nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Il y a quelqu'un qui est responsable à ton péché. Il est nécessaire une puissance élevée sur toi. Je ligote cette personne sur ta vie. Je ligote cet esprit sur ta vie. Je détruis. Détruis cette puissance. Je romps cette relation. Dans le nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Tu rétrogrades. La rétrogradation est venue à la fin. La rétrogradation, Dieu t'a visité. Jonas, que le poisson te vomit dehors. Que le poisson du péché te vomit dehors. Je te t'arrache du ventre de ce poisson dans le nom de Jésus. Je te retire. Que le Seigneur t'envoie un ange. Tes péchés qui sont nombreux te sont pardonnés. Que la robe du péché soit consumée, enlevée, et que le Seigneur met sur toi la robe du pardon du péché. Reçois cela. Fais la confession nécessaire sans faveur à celui que tu as offensé. Dans le nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir, vous qui êtes sortis.
Que dirons-nous au Seigneur? Tout ce que nous dirons, c'est merci Dieu. Que dirons-nous à notre Jésus? Tout ce que nous dit, tout ce que nous pouvons dire, c'est merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est tout ce que nous pourrons dire à Dieu. Pour le soin, pour nous avoir gardés en vie, jusqu'à croiser, jusqu'à venir à la croisée. Qu'est-ce que nous pouvons dire au Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons dire à notre Dieu? Seigneur, Dieu nous a préservés. Le pasteur chante une chanson à Oussa peut-être maintenant pour louer le Seigneur. Réjouissez-vous parce que le Seigneur vous a pardonné. Il vous a libéré. Il vous a délivré. Nous donnons gloire à Dieu. Oui. Il vous a libéré. Vos mains, c'est le moment de chanter. Vous pouvez entonner vos propres chansons de louange en ce temps de prière pour louer le Seigneur. J'irai à sa présence avec joie. Je dirai, voici l'année que le Seigneur a fait. Je réjouirai car il m'a rendu gai. Il m'a rendu gai. Il m'a rendu gai. Il m'a rendu gai. Je réjouirai quand il m'a rendu gai. Soyez contents quand vous rentrez dans la nouvelle année. Je réjouirai quand il m'a rendu gai. J'irai à sa présence avec louange dans mon cœur. J'irai à sa présence avec joie. Je dirai, voici le jour que le Seigneur a fait. Je réjouirai quand il m'a rendu gai. Il m'a rendu gai. Il m'a rendu gai. Il m'a rendu gai. Je réjouirai car il m'a rendu gai. Il m'a rendu gai. Il m'a rendu gai. Je réjouirai comme il m'a rendu gai. Les mecs, acclamez la main sur cette chanson. Tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es digne. Digne, tu es digne, roi des rois. Je t'adore Seigneur. Tu es digne, tu es digne, roi des rois, chef des chefs. Tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, oh Ténèbres, sois adoré, sois adoré, sois béni. Oh, tu es saint, roi des rois, tu es saint, oh, tu es saint, tu es très saint, roi des rois, saint des saints, je t'adore, je t'adore. Tu es saint, tu es trop saint, roi des rois, chef des chefs, tu es trop saint, tu es trop pur, roi des rois, chef des chefs, je t'adore. Les mains, les battements. Pour ces 2 jours de la semaine, quoique les embuscades sont sur toute la route, avec Dieu nous vaincrons. Oh, j'ai perdu la chanson là. Nous sommes capables de monter en haut, prendre le pays, de posséder
terrain. Oh Seigneur. Et même les embuscades sont sur la route. Et allez au côté juste de l'Éternel. Vous allez pratiquer et passer l'année prochaine avec du succès. Et la main, voit que les embuscades des géants sur la route, avec Dieu la victoire est sûre, est sûre. Nous pouvons monter là-haut et prendre le pays, posséder le Jourdain jusqu'à la semaine, voit que les géants que les embuscades des géants sur la route, avec Dieu la victoire est sûre. Marchons dans la justice, marchons dans la justice, marchons dans la justice de Dieu. Alléluia, mes frères, marchons dans la justice, marchons dans la justice, marchons dans la justice de Dieu. Là, les mains avec acclamation. Les mains, les battements de mains. Invoquez-moi au jour du trouble. Invoquez-moi, je vous répondrai, invoquez-moi au jour de la détresse. Invoquez-moi, je vous répondrai. Vous allez invoquer le nom de l'Éternel dans la nouvelle année et il vous répondra. Quoi que ce soit, les troubles de votre vie, le Seigneur va vous répondre. Invoquez-moi au jour de la détresse. Oh, je vous répondrai, invoquez-moi au temps de la détresse. Invoquez-moi, je vous répondrai. Je vais vous répondre, dit le Seigneur. Je vais vous répondre. Invoquez-moi au jour de la détresse. Le Seigneur va vous répondre. Il vous répondra. Il vous répondra. Dieu vous répondra. Invoquez-moi au jour de la détresse. Il vous répondra. Il répondra à vos prières. Dans vos troubles, vous allez le voir là-bas. Vous allez le voir, il vous répondra. Jésus, vous allez répondre à vos enfants au temps de troubles. Il vous répondra. Vos mains, battement des mains forts. Invoque-moi. Il dit de le craindre, de ne pas le craindre, de ne pas craindre, de ne pas se soucier de rien, que tout ira bien avec vous dans la nouvelle année. C'est la promesse du Seigneur. Il a dit de ne pas craindre. Le Seigneur a dit que je ne dois pas craindre. Je ne dois pas avoir d'ennui, mais d'avoir confiance à lui seul. Et tout ira bien avec moi dans la nouvelle année. Jésus a dit, mon Père a dit, tout ira bien avec moi dans cette nouvelle année. Le Saint-Esprit a dit, oui, merci Seigneur. Oui, merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Tout ira bien avec moi dans la nouvelle année. Dans l'année 2025. Dans l'année 2025. Tout ira bien avec moi. Oh oui Seigneur, merci. Oh oui Seigneur, merci. Oui, j'ai écouté ta voix et tu iras bien avec moi dans la nouvelle année. Oh, il aura la joie. Il faut crier, tu iras bien avec moi. Je crois que tu iras bien avec moi. Louez-le, que tout ira bien avec vous. 2025, tu iras bien avec vous. Oui, je crois que tu iras bien avec vous. Je crois que tu iras bien avec vous. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. 2025, tu iras bien avec vous.
quand vous vous repentez de vos péchés, la lumière va dissiper les ténèbres. Oh Dieu Tout-Puissant, tes enfants, donne-les, montre-les ta faveur. Ce sont tes enfants justes. Montre-les ta faveur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ceux qui sont méchants, c'est les Égyptiens. Parce que ceux-ci qui ont rassemblé les Égyptiens qui ont rassemblé leurs animaux à cause de ton jugement, et ils les ont mis à l'abri, tous les récoltes. Le jugement n'est pas tombé sur eux. Ceux-là qui seront sages et qui vont écouter ta voix, le jugement ne va pas tomber sur eux au nom de Jésus. Tous ceux qui vont endurcir leur cœur, comme tu as promis de jugement cette année, Seigneur, que ce qu'ils cherchent leur arrive, dans le nom de Jésus. Si le jugement arrive 2025, les gens vont apprendre la justice. Que l'année 2025 soit accompagnée de jugement de Dieu pour faire que la méchanceté ne se trouve pas dans l'église. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Année bénie, bonne et heureuse année, bonne et heureuse année, bonne et heureuse année. Amen. Amen.